avant de vous faire mon discours, je vais vous demander de regarder cette petite vidéo. On a tous des rêves. Des rêves qui ont besoin d'une étincelle pour exister. Des rêves qui grandissent dans l'apprentissage et la confiance. Des rêves qui s'épanouissent dans la reconnaissance. Des rêves qui se partagent et se transmettent. Pour les réaliser, la CMA Nouvelle-Aquitaine, toujours au soutien. Voilà un petit film pour rappeler Grégory Aldrit. Grégory Aldrit est notre égérie de la Chambre de métier Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc c'est pas, il est ni le Dax ni le Mont-Marsan, comme ça, on est tranquille. Hein, mais il est gauche. Mais il ne joue pas chez vous. Voilà. Donc, Madame la sous-préfète, Monsieur le vice-président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Monsieur Renaud Lagrave, Monsieur le conseiller départemental représentant le président Fortinan, Monsieur Julien Paris, merci d'être venu. Monsieur le vice-président de la communauté d'agglomération de Dax, représentant le président Dubois, Monsieur Jean Soublin, je l'ai aperçu tout à l'heure, non ? Monsieur le président, le vice-président de la communauté d'agglomération de Mont-Marsan, représentant le président Daillot, Monsieur Joël Bonnet. Madame la présidente de la communauté de communes Coteau et Vallée du L'Œil, Madame Christine Forladé, merci d'être venue. Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie des Landes, Monsieur Stéphane Porcedes, accompagné de Monsieur Éric Buret, officier adjoint de commandement. Madame la directrice départementale de la police nationale, Madame Agnès Mazel-Gauthier, je pense qu'elle n'est pas arrivée, je ne l'ai pas vue. Monsieur le directeur départemental du SDIS et des Landes, Monsieur Éric Berger. Monsieur le commandant second de la base aérienne 118, Monsieur Xavier Raymond. Monsieur le trésorier de la CCI des Landes, représentant le président Lafitte, Monsieur Philippe Silvera Moret. Merci Philippe. Madame la directrice territoriale de France Travail, Madame Pascal Séquier, je pense qu'elle n'est pas arrivée. Pas vu. Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Landes, Monsieur Pascal Amouliès. Il n'est pas arrivé non plus. Pourtant, hein, pour la faire. Madame la chef de projet égalité professionnelle femmes-hommes de la DDT-ESPP, Madame Florence Gamalia. Elle, là, je l'ai vue. Madame la présidente d'APESA, Madame Véronique Rousseau, je n'ai pas perçu. Excusez. Ben oui, alors on l'excuse. Monsieur le directeur général et fondateur de Colons au Pied d'Argile, Monsieur Sébastien Bouin, il n'est pas arrivé non plus. Mesdames et messieurs les représentants des organisations professionnelles, mesdames et messieurs les élus et membres associés de la CMA Landes, à qui je vais demander de me rejoindre, donc David Barbu, mon vice-président, Marie-Carmen Lavielle, alors Stéphanie Léonon, parce que j'ai des vins, Éric Faugré, Thierry Martineau, Victor Pereira, j'aurais dû te faire venir en premier, mais bon, voilà. Boucherie-Goubi, je ne me rappelle plus son nom. Jérôme Marsac, voilà. Franck Gattiot. Alors, Aurélie Coucou est pas arrivée. Mélanie Bat. Je ne sais pas trop son prénom, tu vois. C'est bien. Est-ce que j'avais oublié, Sylvie? Oui. Jean-Luc Pachon, ah ben oui, mais où il est passé? Alors, Hervé Carrel, oui, également, Frédéric Poudens, voilà, tous les deux. Est-ce que, oui, je ne voudrais pas marquer sur la feuille, hein, voilà. Donc, Aurélie n'est pas arrivé. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Bon, personne ne lève le doigt, donc tout va bien. Voilà les personnes qui m'accompagnent tout au long du mandat et surtout David, mon vice-président. Mesdames et messieurs, je souhaite tout d'abord excuser l'absence de notre président régional, Gérard Gomez, qui se joint aux élus, aux membres associés et aux collaborateurs de la Chambre des métiers de l'artisanat Nouvelle-Aquitaine Landes. Pour vous remercier de votre présence ici ce soir, votre engagement quotidien envers la CMA des Landes confirme l'importance que nous accordons ensemble
à la valorisation de notre territoire et au soutien de ses artisans. En 2024, notre département comptait plus de 14 000 entreprises artisanales. Ce chiffre témoigne de la vitalité de notre secteur, mais également des défis que nous devons relever ensemble. Les artisans landais, qu'ils soient pâtissiers, menuisiers, coiffeurs ou créateurs d'objets uniques, participent à l'identité même de notre territoire. Parmi les nouveaux inscrits, 37,2% sont des femmes, ce qui illustre une diversification bienvenue de notre artisanat. Sujet sur lequel la Chambre des métiers de l'artisanat de niveau départemental des Landes poursuit son engagement en 2025. Elle participe ainsi, notamment le 28 janvier prochain à Parentis-en-Born et le 13 mars à Dax, à un événement porté par la DDE-TSPP qui vise à sensibiliser à l'égalité femmes-hommes dans le milieu professionnel. 2024 a été une année marquée par des réalisations majeures. Parmi celles-ci, je tiens à souligner le succès des formations déployées à Dax, notamment l'ouverture du BTS opticien lunetier, du bac pro commerce et du CAP vente, qui répondent à des besoins de compétences locales. J'en profite pour renouveler ici mes remerciements au Grand Dax pour son plus précieux soutien dans la concrétisation de l'ouverture du BTS opticien lunetier. On en a bien besoin. La tenue du tout premier salon de l'étudiant à Dax, samedi dernier, a été une belle réussite. Cet événement nous a permis d'identifier une vingtaine de jeunes intéressés par une inscription en BTS opticien lunetier pour la rentrée 2025. Comme autre réussite, le développement d'un nouvel espace dédié à la carrosserie à Mont-de-Marsan et la consolidation des actions de formation auprès du réseau Renault. La marque CMA Formation, Mont-de-Marsan et Dax, constitue un pilier stratégique pour le développement des compétences locales. En renforçant notre offre et notre proximité, nous affirmons notre volonté de rester un acteur local incontournable. Dans cette dynamique, permettez-moi de vous offrir un aperçu de l'activité de nos services. La Chambre de métiers de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine de Landes, ce sont en 2024 954 apprentis formés dans plus de 100 nouvelles entreprises qui ont décidé de s'engager dans l'apprentissage. Une cinquantaine de personnes en reconversion professionnelle, 5 actions de mobilité européenne pour ces apprentis dans des pays tels que le Portugal, la Crète, l'Espagne, Chypre et les Pays-Bas. C'est aussi quasiment 500 porteurs de projets accompagnés, 450 stagiaires en formation professionnelle et 300 entreprises soutenues dans le cadre de leur développement économique. Le service informatique a réalisé plus de 1800 déclarations pour le compte de ces entreprises, soit 34% de la part de marché des déclarations d'entreprises artisanales des Landes. Enfin, plus de 3500 formalités ont été instruites et validées pour publication dans le registre national des entreprises. Au-delà des chiffres, ce sont aussi des initiatives innovantes comme l'Afterwork à Agetmo sur la thématique de la transmission des entreprises qui rassemble les artisans et élus afin de renforcer notre rôle en tant qu'acteur clé du développement économique local. Ce projet a été initié par la commission territoriale Marsan-Chalosse-Tursan, présidée par David Barbu, mon vice-président. La soirée de l'excellence artisanale, organisée pour la 3e année consécutive en novembre dernier, a été un véritable temps fort pour valoriser les talents et les savoir-faire artisanaux de notre territoire. Cet événement a rassemblé plus de 310 personnes. Lors de cette soirée, nous avons eu l'honneur de remettre des prix à plus de 70 apprentis ainsi qu'à une vingtaine de maîtres artisans, maîtres d'apprentissage et artisans taxi. Nous avons également mis en lumière 5 entreprises remarquables que j'ai eu le privilège de rencontrer au cours de mes visites sur le territoire. Cette édition a été parrainée par Stéphanie Barnex, championne du monde de sauvetage au coquet et de paddleboard, dont la présence a été inspirée et marquée cette soirée exceptionnelle. Tout d'abord, comme l'avait été celle de Sébastien Bouin, ici présent, par elle passé. Je pense qu'il n'est pas arrivé.
Je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires, le Crédit Agricole, la Banque Populaire, ainsi que l'ensemble de nos fournisseurs qui ont contribué à faire de cet événement un succès. Nous évoluons dans un environnement où la concurrence, quelle que soit bien établie ou émergente, se renforce dans des domaines clés tels que la formation, l'accompagnement à la création et le développement des entreprises. Toutefois, nous disposons de compétences diversifiées et transversales, ainsi que d'une reconnaissance indiscutable de la qualité de nos actions. Pour continuer à offrir ces services essentiels aux artisans, nous avons plus que jamais besoin de notre soutien collectif. Ces actions sont rendues possibles grâce à l'engagement des élus, que j'ai le plaisir de compter à mes côtés, et des 140 collaborateurs présents à la Chambre de métiers et de l'artisanat Nouvelle-Aquitaine-Landes. L'année 2025 s'annonce tout aussi cruciale. L'artisanat évolue dans sa forme avec une augmentation sans précédent du nombre de micro-entreprises créées l'an passé. C'est une tendance sociétale et nous devons également être présents aux côtés de ces nouveaux créateurs d'activités. Pour cela, et afin d'être au plus près des attentes de ces entreprises, nous avons fixé des objectifs ambitieux, parmi lesquels objectif numéro 1. Renforcer et optimiser nos services en intégrant de nouveaux talents dans le cadre d'une organisation structurée et pérenne. Une organisation fondée sur la transsensibilité entre les services doit permettre d'offrir un accompagnement optimal aux artisans. Objectif numéro 2, renforcer notre stratégie territoriale en mettant l'accent sur les partenariats solides avec les communautés de communes et d'agglomération. Pour cela, j'ai souhaité initier dès décembre 2024 des rencontres dans chaque APCI avec pour objectif de tisser des liens durables et opérationnels avec les collectivités locales. Celles-ci visent à mieux faire reconnaître nos services, à générer des flux d'activité vers la CMA et à mettre en lumière les engagements des collectivités envers les artisans et les familles représentent sur leur territoire. Objectif numéro 3. Poursuivre la mise en avant des talents du territoire. Ce sont plus de 140 entreprises visitées depuis le début de mon mandat, avec pour temps fort la soirée de l'excellence artisanale qui s'ouvrira en 2025 aux apprentis des métiers du bâtiment. Un peu chaud quand même. Oh, ça va aller. Nous sommes confrontés à une conjoncture complexe caractérisée par une réduction des aides à l'apprentissage et des défis démographiques liés aux jeunes générations. L'artisanat traditionnel évolue également en réponse aux attentes des nouveaux entrepreneurs et aux sensibilités changeantes des clients. Qui voit l'offre de produits se diversifier et les modalités d'achat se transformer avec une place croissante accordée au numérique. Les artisans doivent faire face à des charges importantes et à une activité fluctuante, voire interrompue, en raison de l'attentisme des politiques publiques dans certains secteurs. Toutefois, les Landes bénéficient d'un flux migratoire qui reste positif et nous devons transformer cette dynamique en opportunité économique pour nos artisans et nos entreprises. Le département des Landes est un territoire où se côtoient tradition, innovation et diversité. De la côte landaise aux Landes d'Armagnac, du sud des Landes, dynamique économiquement, à d'autres territoires. Confrontés à la désertification, les réponses à apporter sont multiples et doivent tenir compte de cette richesse et de cette diversité. Je tiens à exprimer ma gratitude envers nos partenaires institutionnels, à commencer par la préfecture des Landes. Merci. Madame la préfète et ses services sont en effet très impliqués auprès de la CMA Landes et soutiennent de nombreuses initiatives visant à promouvoir l'artisanat. Je souhaite également remercier le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui accompagne avec constance le développement économique des entreprises landaises. Je tiens à adresser ensuite de vifs remerciements au Conseil départemental qui nous accompagne chaque année dans la reconduction d'actions en faveur des habitants du territoire. Grâce à son soutien, nous pouvons notamment mener des initiatives essentielles pour favoriser le retour à l'emploi, particulièrement auprès des jeunes sans formation ni sans emploi.
Un rapprochement renforcé avec France Travail ouvre de nouvelles perspectives, permettra de mieux promouvoir les métiers de l'artisanat et, nous l'espérons, de susciter des vocations. L'ensemble de ces soutiens, chacun à son niveau d'intervention, constitue un levier essentiel pour la création et la croissance des entreprises. Il contribue ainsi à dynamiser notre tissu économique, à revitaliser nos communes et à mettre en valeur l'artisanat local. Enfin, je n'oublie pas de remercier les élus des communautés de communes d'agglomération dont l'engagement à nos côtés reste un facteur clé de réussite pour nos projets collectifs. Avant de conclure, je vous rappelle que les prochaines journées portes ouvertes de notre centre de formation se dérouleront le samedi 1er février et le samedi 22 mars. Sur ce site et ainsi qu'à Dax. Et ce sont des portes ouvertes régionales, c'est-à-dire que toute la région Nouvelle-Aquitaine sera ouverte en même temps, pour une meilleure communication. Ces événements sont essentiels. Ils permettent de recruter suffisamment d'apprentis pour garantir l'ouverture des formations. Celles-ci permettront de nourrir les entreprises de nos artisans et servir à préparer l'avenir. Mesdames et messieurs, en 2025, la Chambre de métiers de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine, Landes, poursuivra son engagement avec conviction, porté par une équipe mobilisée et une vision claire. Celle d'un territoire où l'artisanat demeure un vecteur essentiel de dynamisme économique. Je vous invite à continuer à soutenir cette ambition commune et à œuvrer ensemble pour valoriser nos artisans et bâtir l'avenir économique des Landes. Là, c'est pas le matériel. Au nom des élus, de la Chambre des... au nom des élus, des membres associés et des collaborateurs de la CMA Landes, je vous souhaite une belle année 2025, riche de rencontres inspirantes et de projets ambitieux. Une bonne santé pour chacun d'entre vous, pour vous et pour vos proches. Bon, mais je vais quand même conclure, mais je vous propose maintenant de profiter du cocktail jubilatoire préparé par les apprentis du centre de formation. Les apprentis barman sont mis à l'honneur, vous voyez, dans les bars, il y a tout ce qu'il faut. Ils sont et ce soir guidés par leur professeur Jérémy Loyer, je veux dire, Loyer, excuse-moi Jérémy, meilleur ouvrier de France, reconnu pour son savoir-faire exceptionnel que vous avez dû voir un peu à la télé, un peu partout. Il est allé également à la galette du président de la République. Je souhaite terminer en remerciant les apprentis et leurs professeurs qui ont œuvré à la réalisation du cocktail et à la décoration florale de la salle. Sans oublier les responsables de service de la Chambre et du centre de formation présents ce soir à nos côtés. Je vous demande d'applaudir tous ces jeunes, toutes ces personnes, s'il vous plaît.